Ouais, je suis pas encore tanné du thème. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de la saison 2 de l'Écho des Montagnards. L'épisode vous est présenté comme toujours par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations, tout service associatif. On vous invite à les contacter, puis parler, je veux dire, notre ami François qui est par-dessus moi juste ici. Et encourager également notre nouveau commanditaire cette année, Brasserie RJ. On est content de les avoir avec nous. Les brasseurs, notamment de la Belle Gueule et de la Tremblay. Puis je vais finir par apprendre tout le nom de tous leurs produits au courant de la saison. Je vais peut-être faire des chroniques dégustation de bière dans les podcasts, on ne sait pas trop. Ça, c'est mon stage personnel. Hey, avec moi pour faire un premier game preview cette année, Éric Généreux de mon nom, avec moi François MDM Mathieu qui porte la poche ce soir. Oui, toujours très pas élégant. La poche pas ça des carabins. Ouais. Sylvain Deux-Fan Arbour qui porte le vintage bleu carabin, toujours dans son contre-plongée, histoire d'avoir l'air toujours un peu plus grand. Toujours bien important. Et en direct de son lit bronzant, Tamélia Ikadi, bonsoir. Bonsoir. Es-tu en train de développer des photos, quelque chose? C'est pas tout clair. Moi, je suis allée vers une petite pièce pour éviter l'écho. Je suis obligé de vous dire qu'il y a un Seinfeld là-dessus, hein, mais on n'ira pas là. Ah, pas vrai? Ok, il faut que je le retrouve. Là. Pas que je suis tellement un fan de Seinfeld, mais quand il accroche un sujet. Ok, donc, on s'était parlé il y a déjà plusieurs semaines pour parler recrutement. Il y a eu quelques petits changements là-dessus. On y reviendra au cours de l'épisode. Mais dans le fond, ce qui nous intéresse, puis on se l'était promis, changement chez les entraîneurs, chez les Bleus. Il y a eu le camp de printemps la semaine dernière. Puis on a notre premier match qui s'en vient ce samedi, où on va faire notre visite annuelle pour aller kicker la ruche. Donc, on a vu le graphique momentanément. Parlons nouveaux entraîneurs. Bon, on sait que notre entraîneur-chef, Marco Iadeluca, est encore là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Qui prend le lead là-dessus? Moi, je peux prendre le lead. Donc, on a... il y a eu pas mal de changements sur les demi-défensifs. Hein. On avait Olivier Fréchette-Lemire et le fils de l'autre, le grand Touchette, qui était là. On est rendu avec Marc-André Paradis, l'ancien du Collège du Vieux-Montréal. On va en reparler tantôt, mais je suis allé faire un petit tour au camp. Je vous confirme que Fréchette-Lamire était toujours présent et toujours aussi dur avec ses demi-défensifs. Il est toujours là. Donc, je pense pas que c'est qu'il est parti pour pas parce que il n'aimait pas le football. Je pense pas qu'il est parti parce qu'il fallait qu'il fasse autre chose. Donc, on a l'arrivée aussi de JS Blanc qui devient notre coach des unités spéciales. Il y a surtout le retour de Gab avec le départ de Carl Villot qui est allé rejoindre Danny avec les Alouettes. Le retour de le cousin Gab qui est revenu après son voyage en Italie, le retour à la maison. Donc, l'international, Gabriel Cousineau. C'est le retour, c'est une grande qui vient compenser la perte, l'immense perte de Jason Hogan. Pour ceux qui ne le savent pas, Hogan était plus que juste le coach des porteurs de ballon. Là. C'était l'oreille c'était la voix dans l'oreille du coach des offensifs. C'était un des penseurs de cette offensive-là. Donc, c'est une grosse perte sans farce. Là. Moi, quand Calvillo est parti, dans ma tête, c'était d'une évidence que c'était Jason qui devait avoir le poste de coordonnateur offensif. Donc, et c'est Marco qui va prendre ce bout-là avec l'aide de Gab, comme dans le bon vieux temps. Donc, Hogan est rendu à Winnipeg dans la CFL. Calvillo à Montréal avec les Alouettes. Donc, c'est pas des démotions, là, c'est juste que c'est loin des démotions. On monte professionnel. C'est ça, c'est vraiment loin de ça. Donc, Gab, ne revient pas à son titre de coordonnateur offensif comme il l'avait, mais quand il a quitté, il revient comme coordonnateur offensif adjoint. C'est Marco qui va être le coordonnateur offensif, mais c'est pour mieux revenir au grand poste. Là, je suis à peu près sûr de ça. Donc, voici les grands changements importants. C'est quand même des gros changements. Il y a l'entraîneur d'unité spéciale qui était Jean-Alexandre Boucher, là, qui va être encore là, mais qui va être sous la responsabilité de JS Blanc.
j'ai hâte de voir ça parce que JS, aussi bon soit-il, il n'a jamais coaché. Donc, il était capitaine des unités spéciales, par exemple. Pour ceux qui ne le savent pas, il était capitaine des unités spéciales avec les Alouettes. Donc, un peu comme Byron, il a une expérience sur ce côté-là. Donc, quelques années dans les Canadiennes pour Jean-Samuel, quand même. Tabarnouche, quand même. Ouais, je serais curieux de savoir. C'était pas un flash in the pan? Ah, non. Il a Moi, été. j'ai un 4 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça le grand changement. C'est beaucoup de changements, là. Soyons francs, là, depuis plusieurs années, on garde quand même. Mais c'est beaucoup de changements, mais c'est la grande famille bleue, là. JS Blanc, Gab. La même mentalité de famille, puis tout ça. Mais moi, j'ai hâte de voir le input de Gab cette fois-ci qui revient, à quel point il va pouvoir mettre sa touche sur le livre de jeu offensif. Ouais, vous avez entendu? Ouais, t'as entendu là, ou vous avez lu ce que Jonathan a dit justement avec l'arrivée de Gab, c'est que Gab, c'est la nouvelle garde, c'est des nouveaux jeux, une nouvelle façon. Marco, c'est un vieux de la vieille, c'est un conservateur. Ça va permettre d'avoir peut-être un petit peu de nouvelles facettes sur le jeu de. Si on peut régler notre problème dans Red Zone, je vais all-in avec. Frank, il pense toujours que les carabins. Frank, il pense toujours que les carabins ont 500 jeux, plus les variantes gauche-droite, plus les variantes inversées. Puis Tam est tellement obsédé par la Red Zone qu'elle vit dans la Red Zone. Dans le rouge. Régler la Red Zone, sacrifice. Hey, si on peut juste augmenter de 10-15%, là, vous allez faire mon bon. Hey, Tam, en passant, ne veut pas être pire. Non. J'avais ça il y a 2 ans, puis l'année passée, on était pire. Tu sais, sans être pire, Sylvain, équivalent, ça serait quand même une catastrophe. Faut faire le Sénégal, en plus, il est bon dans tout. Je sais. Sauf dans Red Zone. Il coupe tellement de livres de jeu dès qu'il arrive à la ligne de 20 qui sont super prévisibles. Ouais. Ben, c'est plus difficile d'étirer une défensive quand il reste juste 20 verges de terrain. Les joueurs qu'on a, il y a possibilité de faire des jeux. Ah oui, puis d'exploiter le fond de la zone des buts. Tu sais, on a 20 verges de zone des buts dans les Canadiens. Mais il y a une chose qu'on s'aperçoit, c'est que Tam, malgré les 8 mois d'inactivité, elle a encore une frustration de la Red Zone qui n'a pas été dissipée par l'hiver. Depuis 2019. Mais à la défense des Carabins de l'année passée, il faut se rappeler que l'année passée, les blessures nous avaient grugé toute l'année, puis qu'on s'était ramassé avec pratiquement un seul porteur de ballon en Bertrand Beaulieu. Tu sais, il est bon, là, bébé, là. Mais tu sais, ça vient un peu plus compliqué quand tu as moins d'armes, puis c'est pas vrai que l'année passée, on a fait les meilleurs receveurs de la Terre. Là. À un moment donné, il en manquait une coupe. Là, fait que, on va espérer que cette année, il y aurait un peu plus d'armes. Encore. Frank, on avait une pire fiche que Bishop, esti. Je sais. Mais moi, j'essaie de trouver des raisons. Je ne fais pas juste dire que c'est ça. Il y avait une raison. Même Sherbrooke était plus efficace dans la crise de Red Zone que nous autres. Merci, Tam. OK. On va avancer. François, tu es allé faire un tour au camp de printemps en fin de semaine dernière. Ouais. Le scrimmage intra-équipe. Il n'y avait pas de match pré-saison cette année, donc c'était ça qui servait un peu de grande répétition avant le premier match. Je te laisse aller un peu avec tes observations. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois? Je vais t'avouer que c'est dur de... Tu sais, il avait séparé vraiment l'équipe en deux. Donc, on avait la défensive en blanc puis l'offensive en gris. OK? Puis c'était vraiment tout le monde jouait. Puis, vous savez, il y en a en maudit des joueurs. J'avais pas le line-up et les numéros ont changé. Fait que, tu sais, il y a des joueurs qu'on reconnaît, il y a des joueurs qu'on connaît, mais des recrues de cette année, des recrues de l'année passée, là, constamment, je demandais aux gens autour de moi, c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui lui. C'était dur à suivre. C'était vraiment dur à suivre. Puis en plus, il faisait chaud. Pour ceux qui se souviennent de samedi, là, c'était insupportable. Et préparez-vous mentalement tout de suite. Claude Robillard, c'est chaud en tabarnak. Il n'y a pas d'ombre, là. Ça n'existe pas, là. Il n'y a pas l'effet montant fraîcheur. Ah, c'est épouvantable comment il faisait chaud. J'ai quitté avant parce que je suis en train de pogner un coup de chaleur. C'est même pas une blague. Mes premières observations,
la défensive, elle est monstrueuse. À aucun moment, l'attaque a réussi à s'établir. Puis là, je pourrais dire, ben, c'est parce que la ligne offensive, c'est tous des petits jeunes. Ben, c'est même pas juste parce qu'ils sont pas bons. C'est que la ligne défensive des Carabins est tellement forte, ça n'a aucun sens. Il n'y avait que Jonathan qui était capable de lancer le ballon. Les 4 autres carrières, ça volait pas haut. À un moment donné, là, ils ont littéralement enlevé les 2 lignes pour pouvoir permettre à ce que les secondaires, les demi-défensifs, tout comme les receveurs et les running backs puissent jouer parce que la défensive allait partout. Je vous le dis, là, si on aimait la défensive passée cette année, ça va être démentiel. Celui là, que j'ai pu remarquer, Cissé, Eman Cissé, là, celui qu'on a recruté l'année passée, que je ne me souviens pas d'où il vient. Je pense qu'il vient du Collège du Vieux-Montréal. Ce dude est une machine, c'est un monstre. Il était partout, numéro 91 cette année. Ben, l'année passée aussi, c'était 91. Hein. Je vous le dis, là, c'était une brute. Il était dans toutes les Kodak. Lui, en collaboration avec le bon vieux Fontenard, l'ami de Sylvain, là, je vais mettre ma liste ici parce que j'ai mes numéros. Eamon Cissé, c'est un Gogo Garneau. OK. Ah ben, ça n'a aucun sens. Celui que j'espérais voir, c'était Thibault. On m'a donné on m'en a parlé pas mal, mais je ne l'ai pas vu. Papy était là aussi, toujours aussi dans le Kodak. Quand je suis allé, Tommy Gunn était pas habillé. Donc, Papy, c'est le mieux cardinal, hein, mettons. C'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Papy, le mieux cardinal. Donc, celui qu'on va. Avec son retour, c'était pas prévu du tout, ça. Pas du tout. Celui qu'on m'a dit de faire attention, c'est bien évidemment le Vanier, Jonathan Mutombo. Il va être de tous les combats. Et un autre qui vient de Vanier, c'est le numéro 40, Brian Owisu. Lui qui attend sur le côté depuis un petit bout. Je vous le dis, tu ne l'as pas sur ta liste. Oui, c'est Ryan. Ryan Owusu dans plein milieu, là, en noir. Là. Ryan Owusu Bekoe. Ouais, lui. Mais les deux Vaniers sont venus ensemble. Là. C'est comme une paire de jokers, ça. Ouais. Et l'autre aussi, c'est Mitchell Parr. Vous vous souvenez, c'est le frère de l'autre. Il a une gueule de tueur. Bon, ben. Ça joué tous les matchs l'année passée aussi. Ouais, ben, je vous confirme que ça ne s'est pas amélioré, sa gueule de tueur. Il est encore plus gros, il est encore plus imposant. Tu n'as pas nommé Dubois qui était une étoile. J'ai pas nommé Dubois. C'est ça. Il y a comme 8 joueurs de la D-line qui pourraient partir n'importe où. Je te confirme que même des recrues de cette année, c'est impressionnant. La D-line, c'est impressionnant. Puis on parlait, tu n'as pas mentionné, mais Paquette Brisson, c'est un vétéran. Il doit être un 4e ou un 5e année qui revient. Là. Ouais, c'est un joueur établi dans la ligue. Là. C'est fou comment il y a de profondeur là. Moi, je pense que j'ai jamais vu de la profondeur de qualité et des gros bonhommes. Là. On a toujours eu des bonnes D-lines chez Carabin. Là. Ça n'a jamais été un trouble. Là, la problématique, ça va être de garder tout le monde heureux. Là. Ouais, ben là, ça arrivera. Et en santé, parce que ça, souvent, les circonstances font que la profondeur est sollicitée, puis c'est pas un vrai problème. Là. Ouais. Un autre des problèmes, que j'ai vu, c'est les secondaires. Là aussi, on a de la profondeur, ça n'arrêtera pas. Bon, la mauvaise nouvelle tout de suite en partant, c'est que Broderick ne jouera pas samedi. Ça, je vous le dis tout de suite. Il s'est fait opérer cette année. On va espérer le voir pour l'entrée l'entrée à la maison, mais c'est pas clair. Il était non habillé. Mais ça, ce qui est sûr, c'est qu'il ne joue pas en fin de semaine. Il y a le cousin Germain aussi qui était dominant les 4 minutes qu'il a joué. Là. Bon, ben, le cousin Germain a un brace immense à la jambe. Pas clair qu'on va le voir. Celui qui a pris du galon, bien évidemment, Gabriel Lessard, qui a rongé son frère sur le côté, là, mais lui va absolument jouer. Il y a la recrue Boulian qui va voir du terrain tout de suite, soyez sûr de ça. Samuel Leduc aussi. Niki, le capitaine, Messiane. Les Perriers, je pense qu'il n'y a plus de Perriers avec les Carabins. Donc, tu sais, là, il y a de la profondeur, des vieux, je pense que ça arrive. Il n'y aura pas de problème, mais des secondaires, on a toujours besoin. On l'a vu en masse. Tu n'as pas mentionné Dubois grâce à toi ça fait 2 ans, là, le chum à Farinaccio.
C'est parce que lui, il a peut-être joué, mais je ne l'ai pas vu. Mais dans les secondaires, le gros star, c'est Messiane. Là. Watchez-le, ce gars-là, il est très rapide, puis il voit le jeu. Messiane, puis il y en a un autre là, qu'on a recruté, c'est Bradley Charles Dumont, là. Keyshawn Bradley. Keyshawn Bradley, là, je pense, lui, on risque de le voir vers la fin de l'année. Là. Je pense que c'est lui qui vient de Valleyfield. Là. Lui avec, on devrait le voir. Il y en a un autre. Non, c'est pas lui qui venait de Valleyfield. Le Valleyfield, c'est. Ah, je ne me souviens plus. Mais, François, si je peux t'amener rapidement, demi-défensif, puis tu me parles un peu d'attaque. Ouais, dans ta minute demi-défensif, Copeland, on oublie ça, il n'est plus là. Copeland a tout misé sur les Alouettes et il a perdu. Je pense que Guillaume Perrier, c'est plus là. Donc, les demi-défensifs, ça a été plus dur. Il y a eu une recrue, je ne me souviens pas c'est laquelle, mais un grand. C'est une recrue de cette année. Il s'est fait complètement manger. Puis là, il a manqué son bloc. Ça a été plus dur, ce côté-là. Mais quand j'étais là, tous les partants ne jouaient pas. À un moment donné, ils ont mis Saint-Cyr qui était dominant. J'ai pas vu Lagacé. Le Guérin qui n'était pas là. Isaac Auger a joué 2 jeux peut-être. Donc, ils ont vraiment fait jouer les recrues. Puis, sans line-up, il n'y avait rien à faire. Les batteurs, on les voit tout de suite. Là, c'est ces deux-là. C'est Boyer qui a fait les plus longs des bottées. Ça a bien été. Et les bottées de dégagement, je pense que c'est le gars de Saint-Hyacinthe. C'est tout ça? Oui, de Saint-Hyacinthe. Là, donc, un Saint-Hyacinthe qu'on avait recruté. C'est lui qui faisait les bottées de dégagement. Donc, en défensive, là, je vous le dis, ça faisait peur. En attaque, tu mais capable de nous faire un deux nouveaux batteurs cette année, il y a un facteur de risque pareil. Là. Comment sont mais dans les faits, tu as un nouveau batteur. Oui, il a joué un match l'année. Ouais, mais il n'y avait pas de pression, là, arrêtez. Là. C'est ça. Donc, dans l'attaque, je vous le dis, la ligne offensive, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Pas capable d'avoir là. Bon, celui qui est sûr qu'il va être là, c'est Levac qui va avoir Hood qui va être sûr d'être là. Janvier, sûr. Mais on en a tellement. Ah oui, Diouf. C'est lui, Diouf, à la grosse recrue de cette année? Alassane Diouf. Bon, lui, là, pour ce qu'on m'en a dit, ils viennent d'arriver puis il contient déjà comme une 4e année. Lui, dis-moi donc, t'as-tu vu le petit bébé de 400 livres? Oh oui, 400 livres de bonheur et d'amour. Adam, la chance qu'on parle. Ouais, mais je n'ai pas réussi à le remarquer à jouer. Okay. Porteur de ballon, ça a été un peu plus compliqué aussi. Le seul qui s'est vraiment distingué par le visuel, c'est Beaulieu parce qu'il est tellement grand. Mais les porteurs de ballon avaient de la misère à sortir. Ça s'est ramassé, mais ça a été un peu plus dur. Je pense que Joël Vincent va avoir du terrain, mais celui qu'on devrait voir vraiment, c'est Lavallée. Puis l'autre qui venait de Grasset, que je ne me souviens pas de son nom. Corps arrière, c'est là que ça se gâte, les enfants. Jonathan est en place. Le numéro 2, c'est assurément Rakim Charles. Oubliez ça, les autres ne sont pas de taille. Archambault, le frère de l'autre, n'a pas été capable de lancer un ballon comme du monde. Ted Olivier Pierre, celui qui était l'année passée, l'ancien de Hansik, me fait penser à De La Rousillière. Vous vous souvenez de l'obscur corps arrière de La Rousillière qui aurait pu jouer sur la D-line tellement qu'il était gros? Notre corps arrière, Ted Olivier Pierre, est immense. Immense. Et le projet futur, celui qu'on voit comme étant le successeur de Jonathan, c'est le John Abbatois. Donc, Isaac, c'est tout ça, Isaac? Oui, Insaido. Oui, je pense que c'est lui. Celui-là, il n'était pas habillé. Isaac. Il va être redshirté, j'ai bien l'impression. Je pense qu'on ne le verra pas, mais lui, il a les qualités athlétiques semblables à Jonathan. Donc, receveur. Je vous sors tout de suite la mauvaise nouvelle. On a perdu Dosso pour 6 matchs. Donc, Dosso blessé, donc ne sera pas présent pour au moins, je vous dis 6 matchs, mais c'est 6 semaines minimum. 6 semaines. Fait qu'on parle d'une demi-saison. Une demi-saison, il s'est décassé un épaule. Donc, celui qui a impressionné, 3 ont impressionné pendant que j'étais là-bas.
Dudley Jones-Alexandre, je vous le dis, celui-là fait peur. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Rapide. Justin Langlais, le docteur, celui qui vient de Québec. Mais sûr, c'était une grosse recrue l'année passée. On l'avait vu monter l'année passée. Il prenait des ballons à la fin. Ouais. Totalement d'accord, mais là, tu vois que steppé up, je te le dis, c'est un go-to. Il y a une connexion avec Jonathan qui est le fun. Mais surtout, celui qui va devoir être à surveiller, c'est le frère de l'auto-déclaré meilleur running back du Québec, le frère Muganda. Lui, là, les coachs pensent que c'est la carte cachée du recrutement. Ils pensent que c'est le meilleur des deux. Un peu comme quand on était avec les deux frères à Redimana, on pensait toujours que c'était celui de Québec le meilleur. Et non, c'était le nôtre. Mais il faut toujours oublier, faut pas oublier, c'est que dans l'attaque des Carabins, la capacité de bloquer du receveur est évaluée très haut dans son patente. Oui, mais puis en plus, là, dans ce contexte-là, on a quelques receveurs qui sont des tight ends purs. T'sais, on n'a vraiment jamais eu ça. Ils sont tellement grands et tellement gros là, je me souviens pas c'est quel, là, parce que j'avais jamais vu ça. Il y en a un, là, il est tellement grand, là, il est tellement gros, ça n'a aucun sens. Là, je le cherche. Là, Mais Frank, t'as pas nommé notre Francis Bouillon, Carl Chabot. Ben, c'est parce que je voulais pas faire. Non, mais Carl, c'était facile. Puis il y a eu un ou deux jeux extraordinaires. Je pense que là, lui avec, là, tu sais, dans les faits, je parlais de ceux qu'on ne connaissait pas parce que tous les receveurs qui sont là, tous les receveurs à part Carl, puis de Sauce, ça va être tout du nouveau, là. Tu sais, qu'on a vu, mais vu Soso, tu sais, comme vous pouvez voir, Taylor et puis là. On a perdu Taylor, Sauvageau qui a joué pas mal l'année passée, Fitzcasso qui a eu une saison extraordinaire l'année passée. L'année passée, Fitzcasso. Ouais, il y avait eu. Il y a des ouvertures. Ouais, mais on voyait qu'avec les blessures l'année dernière, à part de saut, les gens se précipitaient pas pour locker le poste. Je sais pas si je suis clair, là. Ouais. Mais je vois les noms, là, Renaud, on parlait de Justin Langlais. Les gars sont pas arrivés pour barrer le poste et dire ouais, il n'y a plus de place pour les autres, je suis là. Ils faisaient des bons coups, puis ils en échappaient un, puis ça gossait un peu. Là. Ouais, mais Muganda, là, moi je pense qu'il est habillé puis il est partant en partant. Fait que ça va être les nouveaux que les journalistes vont interroger avant la game du Rouge et Or. On est un peu d'accord. Comment tu trouves ça, jouer contre ton frère? Non, on l'a tous déjà fait. Si eux ne le font pas, je te confirme que moi, je vais en poser la question pendant la maison. C'est des clichés, François. Mais Dudley Jones-Alexandre m'a impressionné sans farce. Okay. Les autres, c'est plate, là, mais pas de line-up. Et, tu sais, Jonathan a lancé une coupe de balle, mais ils ont essayé de donner de la balle aux autres corps arrière. Puis, ils ont des bons bras, mais ils ne sont pas précis. Okay. Mais c'est pas une situation optimale non plus pour voir le talent réel des receveurs aussi. Puis l'autre affaire que Frank n'a pas parlé, c'est quand tu vois un match inter-équipe, est-ce que c'est la défensive qui est bonne ou l'attaque qui est poche? Est-ce que c'est l'attaque qui est... Ben, il faut se rappeler aussi qu'en début de saison, le timing est toujours bien important, puis les défensives ont toujours le dessus. Ça, on l'a vu des matchs pré-saison, même quand c'était contre d'autres équipes ou des scrimmages contrôlés, c'était tout le temps un problème, le synchronisme de l'attaque, parce que tant que tu ne l'as pas rodé sur le terrain, c'est difficile. Hey, je vais nous amener au game preview. Oui, mais ça reste justement, là, on parle du game preview, là, ça risque de paraître le fait que encore cette année, il n'y a pas de game pré-saison. Ça va être plus long. C'était le fun des games pré-saison pour nous autres, là, mais c'était surtout important. Mais Cognu n'a pas eu plus? Non, je parle. Il y a eu une game pré-saison. Oui, puis ça n'a pas été très bon. Non, mais au moins, tu raides les patentes, là. Ben, ils ont fait aller leurs 5 QB. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. Le score n'est pas représentatif de grand-chose, mais c'est vrai qu'ils sont allés se faire planter à Kingston. Mais bon. C'est le dernier jeu, par exemple. Mais le recrutement, là, fait notable, c'est Québec là, qui a sorti le cash à la dernière seconde, puis qui a été chercher les restants aux États-Unis. Là. Ah oui. Gros joueur, par exemple, là, ils sont allés chercher
Trois immenses machines. Mais l'autre chose qu'il faut regarder, c'est l'âge des gars. Frédéric Antoine, c'est un gars, je sais pas, moi, 23, 24 ans. Ouais, c'est ça, ça fera pas 5 ans. Là. Non, mais le point, c'est qu'il arrive déjà vétéran. Ouais. Soit que ça se mêle dans la mayonnaise puis ça goûte bien bon, ou soit ça bûche un peu parce qu'ils prennent la place de gars qui pensaient avoir plus de terrain. Là. Antoine est sa dernière année. Il a déjà un diplôme en poche. Il vient d'être diplômé de son bac à Old Dominion. Il a dit je rentre à la maison, puis il peut jouer. Là, il y a 24 ans, il va y rester une dernière année à jouer avec. Sa maison est plus Laval, mais en tout cas. Laval, la ville, là, mais en tout cas. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir l'offensive de Laval. Là. Ils ont plein d'armes cette année. J'ai hâte de voir comment. Mais là, on va se le dire. Pour gérer ça. Défendre Frédéric Antoine puis Mittal sur l'autre côté, ça va être un défi pour les DB en tabarouette. Là. Ouais. Ça va prendre un carrière pour le mettre dans les mains aussi. Là. Ouais, mais là, ils ont un bon. T'as juste à les faire aller pas trop loin. Là. Mais là, ils ont 2 corps arrière. Là, c'est bien plate, là, mais donc, dernière chose avant qu'on parle de Québec. Là. Là, ils sont allés chercher l'ancien de Grasset aussi là, aux États-Unis. Tremblay, je pense qu'il s'appelle. Oui. Ben, lui, il avait du talent en tabarnouche avant qu'il parte. Oui, mais Tremblay, c'est un petit jeune, ça. Là. Il a fait 2 ans aux États-Unis puis il est revenu. Il n'a pas fait NCAA, il a fait des prep schools. Là. On est d'accord, mais il est à bon. Il est bon, lui. Oui. C'était je pense que c'était un protégé de garde. Ben, c'était le successeur à Sénécal, ça. Là. C'est ça, c'était le protégé de garde. Mais c'est un gars qui courait bien avec le ballon. On l'avait vu, Frank, dans une game. Oui, exactement. C'est un gars qui se déplaçait bien avec le ballon. OK, on va parler un peu des Stingers parce que c'est le match d'ouverture la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce que je dis? Ce samedi, dans la ruche. Donc, si vous n'avez pas encore vos billets, ça vaut la peine. C'est toujours le fun d'aller à Concordia. Il y a moins d'estrades qu'auparavant, donc fiez-vous pas nécessairement sur le dernier minute. On ne sait pas où ça peut finir. En ligne, aucun billet à la porte. Ouais, moi, je suis en train d'acheter les miens là, juste avant qu'on commence ça parce que j'ai oublié d'acheter des. Je ne l'ai pas acheté. Good. Qu'est-ce qu'on va voir du côté de Concordia? Roy. C'est le corps arrière, essentiellement. Tam, tu nous as sorti d'autres noms. Y en a-tu vraiment qui ressortent? Moi, à Concordia, j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont être capables d'établir le jeu au sol parce que l'année passée, leur meilleur porteur de ballon était leur corps arrière. Donc, Absolument. Mais ils sont allés chercher ils sont allés chercher un gars de Shawinigan, c'est pas le diable. Là, donc, Mais Morancy, il va avoir une année derrière la cravate aussi. Oubliez pas Jeremy Murphy qui Ouais, c'est ça. Le ballon le trouve tout le temps. Drake, Salvaille, comme. C'est Roy Murphy, là, c'est leur pain et leur beurre. Là. C'est sûr que je comprends, oui, établir le jeu au sol, mais l'offensive passe par Roy, qui va aller chercher 450 verges. Eric, ils sont pas capables d'installer leur jeu au sol. Ouais, à un moment donné, tu ne peux pas avoir 0 jeu au sol, ça prend un minimum. Là. C'est juste ça, juste le minimum. Ouais. Des fois, être capable de péter un diverge au centre, ça force la défensive à regarder le centre. Là. Par contre, Eric, je te rappelle ce que j'ai dit tout le long de la saison passée. Les Stingers étaient à un jeu au sol intelligent d'avoir une bonne équipe. Absolument. Donc, ils ont eu un bon recrutement cette année. Ils sont allés chercher quand même beaucoup de joueurs. Des gros bonhommes sur la ligne offensive, encore une fois. Ils sont allés chercher un gros bonhomme à Abbott. La ligne défensive s'est replombée aussi. Ils sont allés chercher, sérieux, ils ont eu un très bon recrutement. Un recrutement francophone aussi, où quand ils sont allés chercher vraiment beaucoup de francophones. Ils ont ramassé beaucoup de joueurs dans Division 1. Sauf que ça fait un tas de rookies pareil. Là. T'as raison, mais Concordia, faut pas les prendre pour battus. Non, mais Concordia est plus sur un modèle traditionnel de coop. Ils vont avoir des portions où ils sont plus forts. Peut-être que là, ils ont plus de jeunes. Ils ont une part de vétérans, mais ils sont peut-être dans un cycle où ils sont un peu plus jeunes. Oui, mais là, c'est ça. Donc, la grosse O-line encore cette année. Donc, quoi? J'ai dit qu'ils sont en milieu de cycle. Ouais, OK. Donc, cette année, c'est donc grosse O-line. Grosse O-line encore, donc Roy qui va le protéger. Donc, vous avez raison, c'est Roy. Moi, je sens que notre D, il va falloir qu'il tout de suite
met de la pression, trouve le moyen de contourner les O-line, puis de faire bouger les O-line pour mettre de la pression. Ça va être, on va vraiment jouer en basic, là. Pression sur le corps arrière, puis pour essayer de les forcer à courir. Ouais, mais faire attention parce qu'il est capable de courir, ouais. Je suis d'accord, mais... Des fois, les Carabins nous surprennent. Au lieu d'aller en pression, ils vont en couverture, puis ils disent, vas-y, smart. Ouais, sauf que Roy est capable d'être smart. C'est ça l'affaire. Si tu lui donnes trop de temps, il va trouver une manière de te faire mal, que ce soit en courant ou en passant. Ça reste le MVP de la saison passée, puis il y avait des chiffres hallucinants. Donc, pour nous autres, c'est un peu comme je disais tantôt, là, c'est par rapport à ça va devoir qui seront les receveurs, qui seront la O-line. Le gros point d'interrogation pour toute l'année, nous autres, là, ça va être notre O-line. Depuis 2 ans, on a recruté des très bons joueurs. Je pense qu'on n'a jamais recruté autant de si bons O-line en quantité. Mais ça reste que c'est des premières et des deuxièmes années qu'on va avoir. Mais Frank, je te donnerais raison, n'eût été du retour de Marc-André Wood. Ouais. Lui, il vient cimenter le tas, là. Tu as ton bloqueur à gauche qui mesure 6 pieds 17, qui est à sa 4e saison, qui est revenu d'une blessure puis qui veut aller plus loin. Là. Lui, il est à sa dernière année universitaire. Ouais, ça ne fera rien de mieux que ça. Mais le VAC vient avec, puis tout. Mais le fait que tu aies un vétéran comme ça qui revienne, c'est. Tu as raison. Parce qu'on a tout perdu nos vétérans à part de ça. Là, fait que la ligne est une nouvelle ligne. Là. Absolument, mais il reste que le VAC et lui. Puis, le VAC, tu sais, faut être conscient que c'est notre prochain joueur qui va jouer professionnel. Là, puis vraiment, là, tu sais, on le compare à PO avantageusement, là, le VAC. Donc, ouais, mais le VAC, c'est un autre qui a un caractère et des tendances à prendre des pénalités qui font mal souvent. Là. Totalement d'accord. Mais donc, ça va être ça. On a des bons joueurs. Là. Alexis Lévesque-Galland là, qui devrait être aussi partant. C'est ça. Donc, j'en parlais, il y a Varenne Janvier qui devrait être partant. Donc, ça va être devoir de créer la cohésion, de savoir c'est quoi. Je ne sais pas si on réussit. moi, je vous le dis, pour ce que j'ai vu lors de la pratique, c'était pas liable, mais c'est une pratique. Donc, probablement qu'il essayait plein de patentes. Là, Donc, mais ça va être le point. Et l'autre point, ça va être le jeu au sol. Qui sera le deuxième porteur de ballon en arrière de Bertrand Beaulieu? Ça, c'est la grosse question. Qu'est-ce que tu as vu dans la pratique là-dessus? J'ai rien vu parce que tous les joueurs se ressemblent. C'est plate à dire. Moi, tu sais. Parce qu'on voyait que Boulanger, quand il était face à une opposition plus forte, mettons Laval ou les clubs en éliminatoire, il se démarquait plus comme il pouvait le faire contre Sherbrooke ou contre McGill. Là. C'est ça. Là, comment je pourrais vous dire ça sans sembler un peu... Les porteurs se ressemblaient un peu trop tous. C'était tous des gros blocs homogènes. Il y a le seul mais le fameux Jérôme de Montmorency, il devrait arriver au poste à un moment donné. Je sais pas. Je sais pas. Le Jérôme MacArthur, là. Ouais. Peut-être que c'est un de ceux-là, mais comme je te dis, tu sais, c'est tous. La majorité sont tous la même grosseur, entre 5 et 10 et 6 pieds. Ils ont tous la même grosseur. C'est tous des Afro-Américains, sauf 4-5. Le seul qui, tu sais, je vous le dis, pas de lumière, pas de line-up. Je n'étais pas capable de dire, ah oui, lui, c'est lui, c'est non. Parce que Jérôme, avant de péter ses genoux à Momo, il avait cassé la ligue, là. Ah oui, mais c'est ça. Mais on en a une coupe de même. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il y a peut-être le porteur de ballon du Vieux-Montréal, Jérémy Lavallée, c'est tout ça? Qui est au Vieux-Montréal, la recrue du Vieux-Montréal de cette année. Je pense que lui, on va le voir. Mais encore une fois, je ne le sais pas. Ils étaient tellement tous pareils. Puis ils ont tellement eu de la difficulté à se... On va avoir la réponse samedi. Oui, exactement. La même chose. C'est bizarre cette année comment il y a tellement de nouveaux joueurs. J'ai pas de Q. La seule certitude qu'on a, c'est que Sénécal est à l'arrière du centre. Puis ça, c'est une bonne nouvelle tant qu'il est en santé. Ouais. Ah, puis il y a une autre certitude, porteur de ballon numéro 1, Bertrand Beaulieu. Bertrand Beaulieu. Baby!
OK. Donc, c'est à peu près ça pour cette semaine. On vous invite à être au match ce samedi. Nous, on aura notre petit avant-match au parc Coffee, là, qui est à un coin de rue. Vous pouvez googler l'affaire. On va pouvoir aller prendre un petit lunch à cet endroit-là. Un petit coffee. Un petit coffee. Oh, pas pire. Et sinon, comme je disais, réservez vos billets à l'avance. Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour faire le debriefing de ce premier match. On espère en apprendre un peu plus sur l'équipe une fois que les uniformes sont sur le dos. Si vous voulez rejoindre les Montagnards, l'inscription, on n'a pas changé la carte, mais c'est maintenant 40 $. Pourquoi? Parce qu'on a un commanditaire qui est Brasseur RJ. Donc, si vous avez votre inscription, bien, vous allez avoir un petit paquet cadeau de notre part qu'on est en train de concocter, ainsi qu'une consommation par match local. Et pour nous suivre, les Montagnards, Facebook, Twitter, Instagram, Montagnards Montréal, sur YouTube, les Montagnards Montréal. Le podcast est une présentation de SPG, la solution pour les associations, et Brasseur RJ. Merci tout le monde. On se voit samedi.